Avec l'anglais maintenant, ça ne sert à rien. J'ai parlé tout à l'heure du trilinguisme. Je voudrais aussi vous dire qu'est-ce qui fait la beauté de cette langue française. D'abord, la langue française n'est pas une langue morte. Cette langue est toujours parlée dans plus de 80 pays par 274 millions de personnes. C'est la 5e langue la plus parlée dans le monde et c'est la seule avec l'anglais à être parlée et à être deuxième langue des organisations internationales comme l'ONU ou le en revue. Les écrivains français du Moyen-Âge à nos jours. La Nahda qui est venue dans la littérature arabe, avec aussi le Hajj, une variété de mots, d'expressions, de locutions, de figures de style, qui en font et une langue engagée. C'est une langue porteuse de valeurs. On écrit ce livre contre les nazis. Donc, avec la poésie, chacun a pris un pseudonyme, donc Paul Éluard, Aragon, est distribué partout dans la France occupée. Et là, évidemment, il existe dans d'autres langues, je ne dis pas non, je dis que aussi, qui à cette époque-là défendait les libertés. Donc, c'est riche de cette histoire-là, c'est pour ça que nous l'aimons aussi. Dans ce qu'il écrit. Donc, c'est une langue où il y a beaucoup de trouvailles amusantes, beaucoup de jeux de mots très intéressants. Maîtriser que d'autres langues, ce n'est pas une langue difficile. Et si vous parlez de l'anglais, qui est vrai anglais, celui de Shakespeare, celui de Lord Byron, est une langue, par exemple, c'est extrêmement difficile. C'est pas que parce qu'on connaît ces 800 qui pensaient qu'il était bon en anglais, je lui dis que veut dire le mot obnoxious. Il me dit oui, tu sais, moi c'est juste l'anglais des affaires. Les mots en maths n'ont pas d'excuses pour dire qu'ils ne sont pas bons en français. Les grammaires sont comme des théorèmes. Quand on vous dit par exemple le participe passé, des théorèmes, c'est comme si on était. Donc moi je pense que chacun, il faut appliquer. Moi j'avais un ami en classe qui était bon en tout. Il me disait, c'est un grand plaisir de bien assimiler la règle, il n'y a aucune raison quand on a des exercices qui étaient trop simples. Il n'y a plus de plaisir à la découvrir. Et c'est vrai que c'est une langue où il y a des choses un peu capricieuses. Le mot amour et ça c'est par exemple une trouvaille que peu de gens étrange. Pourquoi le mot ou, O-U, accent? Le U pour un mot. Il y a des choses assez étranges dans cette langue. Il y a des choses à explorer tout le temps, si elle était trop particulière. Il y a par exemple des mots, pourquoi château fort, par exemple. Il y a plein de choses comme ça. Et moi, c'est toujours un plaisir pour moi, chaque fois que je... C'est aussi ça qui fait la langue française, c'est que c'est un défi perpétuel de ces découvertes. Et ça ne va pas du tout vous décourager, au contraire, belle chose dans cette langue. Moi, je pense que les caprices, c'est mieux la connaître pour mieux l'aimer. Et aussi, même dans la langue parlée, par exemple, vous savez, des fois on dit avantage, un avantage. Donc il y a plein de. Ça montre aussi. Donc c'est une langue qui prend de beaucoup de langues. Le mot assassin, de richesse dans cette langue, qui fait que il faut. De Canada, Abu Dhabi m'a dit que la moitié des Canadiens d'Abu Dhabi, vous pouvez vous améliorer. Si vous lisez toujours vite, tout en étant fidèle à notre langue arabe, tout en étant ouvert à l'anglais. Je pense que vous serez vraiment des gens, des élèves,